J'étais en train de faire une croisade dans la grande ville d'Ottawa. Alors je venais de terminer la croisade. Le pasteur me demande d'aller prier pour une dame, des membres de famille qui étaient venus à la croisade. Alors j'ai dit oui, j'ai transpiré, j'étais fatigué. Mais j'ai dit oui, par politesse. Alors ils m'ont emmené loin de l'endroit où il y a eu croisade. J'entre dans l'appartement et je trouve une dame qui ne marchait pas. Ça faisait 14 ans. Ouf. Alitée sur le lit. Ici à Ottawa. C'est connu. Je regarde la dame. Vous savez, en tant que prédicateur, on a la compassion de vouloir se précipiter de faire des choses. Mais alors que nous devons reconnaître nos limites, c'est Dieu qui est limité. Ouais. Justement, au moment où je commençais à lui expliquer la grâce de Dieu et l'amour de Dieu pour elle, le Saint-Esprit me dit, parle-la. Elle a un problème dans son cœur. Je ne connais pas ce qu'elle a vécu avec son mari. Elle était séparée de son mari. Je ne connais rien, absolument rien. Mais alors que la séparation l'a détruit intérieurement. Et justement, au moment où je voulais imposer la main, le Seigneur me dit non, parle. Et justement, au moment où je parlais, elle m'a regardé. Elle m'a dit, monsieur, c'est vrai. Je suis divorcé. Et je suis malade, ça fait 14 ans. Je suis au lit. Mais ce qui est dans mon cœur, personne ne peut me convaincre de pardonner ce monsieur-là. Quand vous étiez en train de parler directement, ça cliquait. J'ai dit, mais exactement, madame. Regardez comment je transpire. J'ai accepté de venir ici. Vous pensez que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Faites quelque chose. Et finalement, vous savez que on peut expliquer le pardon, mais ce n'est pas facile de le vivre. Je la regardais et je continuais à l'exhorter. Et finalement, à un certain moment, elle a ouvert son cœur. Elle a dit oui. Si tel est le cas, je vais la pardonner. Je dis mais exactement, parce que la personne qui était haïe est quelque part en train de faire sa vie. Mais toi, tu souffres. C'est ça. C'était le déclic. Dès qu'elle a dit ok, j'impose les mains. Quelques secondes, elle se lève, elle pose ses pieds à terre. 14 ans, elle n'a jamais marché. Elle se lève, je la tiens dans la main. On est en train de marcher. Ce n'est pas qu'en la tenant dans la main que je l'ai aidée. Non, mais on marchait, on sortait de la chambre. On marchait dans la couloir de leur appartement. On arrive au salon, il y avait toutes ces filles. Elle avait entre 4 et puis 2 garçons. Tous, en voyant leur maman marcher, elles ont poussé les cris. Non, ce n'est pas maman. Non, ce n'est pas maman. Non, 14 ans. Elle a marché. Ce que vous venez de mentionner là est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui risqueront d'être déçues. Mais au moins Dieu t'a parlé. Qu'il y a des personnes qui doivent libérer quelqu'un. Tu ne peux pas continuer à garder des prisonniers dans ton cœur. Parce que ça te bloque. Je vis cela, ce que nous sommes en train de témoigner ici, ce n'est pas des choses qu'on a lues dans les livres, mais c'est des choses qu'on a vécues dans le ministère. Vous savez, c'est très important, c'est très important. Et certainement, Franck, Dieu veut faire quelque chose ce soir. Il y a des hommes et des femmes qui vont vivre au-delà de leurs attentes. Mais parfois, un tout petit déclic de pardonner quelqu'un qui est quelque part, qui t'a causé du tort. Et puis il s'en fout, il vit sa vie. Mais toi, tu es là bloqué. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oh, que le Saint-Esprit t'aide. Parce que ce que nous sommes en train de témoigner ici, c'est des choses vérifiables.